fucking with the ghost. Hey yo tout le monde, c'est Maimon et aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau let's play sur Pokémon Emerald. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt nickel. Et on se retrouve sur ce let's play comme je l'ai dit, et ce let's play me fait extrêmement plaisir d'être de retour sur ce jeu que je n'ai jamais fini. Du coup, je n'ai jamais été jusqu'à la fin du jeu et ce sera l'occasion de le faire sur ce let's play. Alors, j'espère que vous allez très bien. Moi, je suis complètement hypé. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence désormais. Alors, je vais juste faire quelques petits réglages. On va faire passer en mode 3. Et c'est parti. Alors, il faut savoir que je joue sur émulateur. Donc, du coup, si je veux, je peux faire des séquences accélérées, tout ça. Bonjour, désolé pour l'attente. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Je m'appelle Seko. Et tout le monde ici m'appelle le professeur Pokémon. Voici ce qu'on appelle un Pokémon. Un petit Ninupio. C'est sympathique ça. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Nous les humains vivons avec les Pokémon. Il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Et parfois nous nous réunissons pour nous affronter au cours de formidables combats de Pokémon. Malgré nos liens, nous ne savons pas tout sur les Pokémon. En réalité, il existe d'innombrables secrets concernant les Pokémon. Pour percer les mystères des Pokémon, je les étudie. C'est mon métier, je suis chercheur. Et toi, qui es-tu? Es-tu un garçon ou une fille? Alors, je suis un homme. Et mon nom, c'est Maimon. Comme vous le savez tous, je m'appelle Maim. Alors, ça fait extrêmement plaisir d'être de retour sur ce jeu. Ah, mais c'est vrai! Tu es Maimon, tu viens d'arriver à Bourg-en-Vol, là où j'habite. Je m'en souviens maintenant. Bon, comment te sens-tu? Tu es sur le point de commencer une aventure unique. Fais preuve de courage et plonge dans le monde des Pokémon où tu vivras de belles aventures remplies de rêves et d'amitié. Bien, rejoins-moi plus tard. Viens me voir au labo Pokémon. Ah là là, le camion de déménagement, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Ah, nous pouvons sortir. Ah, cette musique de Bourg-en-Vol. Ah là là, elle est trop belle cette musique. Incroyablement belle. De toute façon, la plupart des musiques de Pokémon Emerald sont magnifiques. Maimon, on est là, chouchou. Ça doit être fatigant de voyager avec les modes dans le camion de déménagement. Mère indigne. Voilà, c'est Bourg-en-Vol. Tu trouves ça comment? C'est ici que nous allons habiter. Ça paraît un peu pittoresque, mais nous devrions bien nous y sentir, tu ne penses pas? Et tu as ta propre chambre, Maimon. Allons à l'intérieur. Alors cette phrase est plutôt louche, parce qu'on pourrait penser qu'avant il dormait dans le grenier. Voilà. Alors Maimon, c'est joli ici, non? Les Pokémon déménageurs font tout le travail et nettoient après. C'est vraiment pratique. Maimon, ta chambre est à l'étage. Va voir à quoi il ressemble mon chou. Papa a acheté une nouvelle horloge pour fêter notre déménagement. N'oublie pas de la mettre à l'heure. Ah là là, sacré Vigor. Ah là là, il nettoie tout, c'est des bobonnes, c'est des boniches. Alors on va mettre l'horloge à l'heure. Alors, bah, il est à peu près cette heure-là. Enfin, je sais pas si c'est... je crois que c'est PM. Donc non, on n'est pas à la bonne heure. Voilà, on passe en PM. Allez. Ah, c'est très beau. Oui, c'est la bonne heure. Maimon, ta nouvelle chambre te plaît? Excellent, tout est bien rangé. Ils ont aussi fini de tout mettre en place en bas. Ces déménageurs Pokémon sont vraiment très pratiques. Oh, assure-toi que tes affaires se trouvent bien sur ton bureau. Alors, oui, je crois que j'ai une potion normalement.
dans le PC qui est juste ici. Voilà, une petite potion. C'est toujours bon, c'est toujours gratuit. Ça fait toujours du bien. Oh, Mindman, vite, viens voir. Regarde, c'est la reine de Clémentiville. Va peut-être voir papa. Ce reportage vous a été présenté devant la reine de Clémentine. Oh, c'est terminé. Ils ont sûrement interviewé papa, mais on l'a raté, dommage. Ah tiens, l'un des amis de papa vit ici. Il s'appelle Prof Seco. C'est notre voisin, tu pourras aller lui dire bonjour et te présenter. Et ben c'est parti. Donc le Prof Seco, il habite juste là. Il faut aller voir Flora. Parce que c'est notre pote à la compote. Oh bonjour, qui es-tu? Oh, tu es Mindman, nos maisons sont voisines. Monsieur, il a le même âge que toi. Parfait. Non, sans esprit pervers, c'est pas mal. Notre fille avait hâte de te connaître. Tu devrais aller voir à l'étage. Elle avait hâte de me connaître. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, une Pokéboule. Hein? Qui es-tu? Oh, tu es Mindman, donc tu as emménagé aujourd'hui. Je m'appelle Flora. Enchantée de te rencontrer. J'ai rêvé que tous les Pokémon du monde entier deviendraient mes amis. Ouais, je vis dans le monde des bisounours. Pardon. J'ai entendu parler de toi, Mindman. Comme mon papa, le Prof Seco. J'espère que tu serais sympa et Mindman et qu'on pourrait devenir amis. Je suis désolé, mais j'avais envie de te piquer ta Pokéball, donc voilà. Oh, c'est un peu bête, non? Je te connais à peine, Mindman. Oh non, j'ai oublié, je devais aller aider papa à attraper des Pokémon sauvages. Mindman, on se retrouve plus tard, ok? Mais je vais te piquer ta Pokéball quand même. C'est la Pokéball de Flora. Vaut mieux la laisser où qu'elle est. Oh, vous êtes pas juste les copains. Bah c'est parti, on va aller. Alors je connais un peu le jeu, je connais le début du jeu. Je suis allé jusqu'à Rayquaza, donc je connais. Salut. Les Pokémon effrayants dehors, je peux entendre leur cri d'ici. J'aimerais bien aller voir, mais je n'ai aucun Pokémon. Tu pourrais aller voir pour moi ce qui se passe? J'ai pas de Pokémon non plus, mais bon, moi j'ai des couronnes. Ah, j'ai rappelé Lena. Moi j'ai des couilles, donc j'y vais. Oh, oh, à l'aide! Et toi là-bas, je t'en supplie, aide-moi. Mon sac, il y a des Pokéballs. Oh oui, je dis pas Pokéball, je dis Pokéball. Voilà. C'est très bizarre, mais je dis Pokéball. Alors, nous avons le choix entre Poussifeu, Arco et Gobu. Et là, à vrai dire, j'ai une idée sur qui prendre, mais je suis pas sûr de moi. En fait, j'ai extrêmement envie de prendre Arco. Mais le problème, c'est que dans cette génération, les 3 Pokémon m'attirent. Donc du coup, je sais pas qui prendre. Mais je pense que je vais prendre quand même Arco. C'est parti. Notre premier combat face à un Zigzagoon. Par contre, je vous préviens tout de suite, je vais sûrement dire beaucoup de fois les noms en anglais. Parce que depuis la dernière fois que j'ai fait ce LP, et je me suis mis à faire de la strat. Et donc du coup, je joue un peu en strat, et donc du coup, je joue sur Showdown. Et sur Showdown, tout est en anglais, donc j'ai pris l'habitude de dire parfois le nom en anglais. Mais que sur certains Pokémon, par exemple Zigzaton, je dirais plutôt Zigzagoon. Par exemple, il y a plein d'autres Pokémon comme ça que je dis pas leur nom en français. Oh, j'ai oublié de lire. Tu m'as sauvé, merci beaucoup. Oh, mais c'est toi, Mindman. Ce n'est pas un endroit pour discuter. Allons au labo Pokémon, ok? Alors, Mindman, ton père m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a dit que tu n'avais pas encore de Pokémon à toi, mais tu as fait preuve d'un aplomb formidable pendant ce dernier combat. Je suppose que le sang de ton père coule dans tes veines après tout. Je sais ce que je vais faire pour te remercier. Je vais te donner le Pokémon que tu as utilisé tout à l'heure. Oui, nous avons notre premier Pokémon. Et on va lui donner un nom. Donc c'est un mâle. Donc nous allons l'appeler le sapin. Je sais plus qui c'est que j'avais pris lors de ma première aventure. Et franchement, je pense avoir pris Arco aussi. Et l'avoir aussi appelé le sapin. Si tu
tu gagnes de l'expérience, tu feras un bon dresseur. Flora étudie aussi les Pokémon en m'aidant. Minemon, ce serait une bonne idée d'aller voir Flora, qu'en penses-tu? Oui, c'est parti. Super, ça fera plaisir à Flora. Demande-lui de t'apprendre dans quoi consiste la vie de dresseur. Donc voilà, alors, du coup, on va se laisser là. Alors, en fait, le problème, c'est que je sais pas si j'ai le droit de mettre des vidéos de plus de 15 minutes sur YouTube. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer l'épisode. Mais si je vois que sur YouTube, ça ne passe pas, du coup, je vais couper l'épisode au montage. Donc je vous dis à la prochaine. Moi, je continue tout de suite. Donc à la prochaine si ça supporte pas 20 minutes. Et bah je continue pour ceux qui restent. Enfin, pour si ça fonctionne. Donc c'est parti. Alors, YouTube, du coup. Si vous avez pas. S'il y a eu une coupure ou s'il n'y a pas de coupure, je ne sais pas. Donc voilà, on va continuer cette aventure tranquillement. Alors, je sais pas pourquoi j'appuie sur le bouton B. Parce que je n'ai pas encore les chaussures de sport. Et ça, c'est plutôt dommage. Ah, notre premier Pokémon rencontré est un Chenipote. Chenipote. J'avoue qu'il ne m'intéresse pas des masses. De toute façon, le premier Pokémon qui m'intéresse ne sera sûrement pas attrapé tout de suite. Genre là, maintenant, sur les 5 prochaines minutes. Il sera sûrement attrapé dans les 10 prochaines minutes. Donc du coup, sûrement à la fin de l'épisode. Parce que le Pokémon qui m'intéresse se trouve à la route 2 routes plus tard. Donc là, on finit cette route. On va sur la route d'après. Et c'est encore la route d'après. Alors, par contre, je vais peut-être aller soigner mon Pokémon. Je vais juste regarder. Oh, c'est pas terrible en fait. J'allais dire ça va, mais je perds 2 PV, sachant qu'après on va se battre contre Flora. Non, je suis pas 2. Alors, il faut savoir que de temps à autre, entre 2 épisodes, je ferai sûrement des séances d'XP. Donc, je ferai de l'XP à mort. Et donc, du coup, bah, forcément, entre 2 épisodes, il n'y aura pas forcément les mêmes niveaux. Les Pokémon n'auront pas forcément les mêmes niveaux. Un Medina. Alors, Medina ne m'intéresse pas non plus. Il est pas dégueulasse, à vrai dire, mais c'est pas un Pokémon que je trouve vraiment très intéressant. Ou le crit. Ou le crit qui part sur le écrase-face. Ou le crit aussi sur le charge du Medina. Et c'est fini en 2 HKO. Alors je pense qu'on va le faire. On va faire level up le sapin jusqu'au niveau 7. Ah bah il apprend déjà vol lui. Ah donc en fait non, je pense pas que ça va être ultra nécessaire. Oh si peut-être. Peut-être lui faire 2 petits combats supplémentaires. Allez s'il te plaît. Allez. Allez, le combat. Oui c'est bon. Le combat est là. Alors des fois, on demande le combat, il vient pas. Mais quand on le veut pas, il vient. Merci Game Freak. Alors on va lui faire un petit Volvi pour récupérer sa vie. Voilà, on reprend. On lui met quelques HP. Bon, il nous met pas trop cher. Il nous met 2 HP par charge, donc ça va. On est plutôt large. Sachant qu'on en récupère 2 à 3, donc ça va. En gros, on est carrément plutôt pas mal. Oh, et je suis en train de regarder le match PSG Lorient à la télé, sans le son évidemment, pour tourner. Et je viens de remarquer que ça fait 2-0. Incroyable. Alors, par contre, il me manque combien d'XP? Alors, j'ai pas regardé, mais il est naïf. Alors, je sais pas ce que ça augmente, naïf. Ce serait pas la vitesse que ça augmente? Je sais plus. C'est soit la vitesse, soit l'attaque spéciale. Et donc, du coup, il est naïf. C'est plutôt pas mal. 11 d'attaque, 9 de défense, 13 d'attaque SP, 9 de défense SP et 14 de vitesse. Il est plutôt rapide, donc c'est pas mal. Alors, hop, on va lui faire gagner quelques petits XP. Je vais mettre en accéléré pour que ce soit plus simple. Alors, ah bah d'accord, on va pas besoin de mettre en accéléré longtemps. Et encore un nouveau Medina. On va l'attaquer.
ils te mettent une petite écrase-face, une deuxième écrase-face, et un petit vol vie pour récupérer un HP, c'est toujours ça de prix. Ah, il monte toujours pas niveau 7. Alors, déjà... Ouais, on va faire un autre combat. On va le monter jusqu'au... Ah bah non. Non, je pense pas qu'on va le monter. Ah, peut-être si... Vu que c'est un niveau 3, on va peut-être réussir à le monter. On va le spammer d'écrase-passe. Alors là, vous voyez, le spam est actuellement présent. Le bouton A devient bleu souvent. Donc, là, c'est le spam. Alors, il faut savoir que c'est ma façon de jouer. Je spam énormément. Ah, le level 7, c'est bon. Alors, on va aller soigner le sapin. Alors, je vais juste mettre en accéléré. Alors, le problème de cet émulateur, c'est que l'accéléré, des fois, il est dégueulasse, mais des fois, il est pas mal. Je joue sur aussi Heartfire. Donc, sur ce émulateur-là, je joue à Pokémon Heartfire. Et l'accéléré est pas mal. Mais là, j'ai l'impression que l'accéléré est un peu pourrave. Alors, si on pouvait éviter de tomber sur des Pokémon. Voilà, nice. Flora. Nous voilà. Alors, voyons. Les Pokémon trouvés sur la route 103 comprennent. Oh, salut Mindman. Oh, je vois, mon père t'a fait cadeau d'un Pokémon. Puisqu'on est là, on n'a qu'à se faire un petit combat. Je vais te montrer ce que c'est que d'être un dresseur. Alors, le fait que j'ai pris Arco va énormément m'avantager sur... comment dire sur les arènes. Mais ça va aussi pas mal m'avantager parce que le Pokémon faible à Poussifeu, c'est le Pokémon fort face à Poussifeu, c'est le type O. Et le type O est extrêmement bien représenté dans cette génération. C'est l'un des types les plus représentés. J'avais même lu sur un site de notes de jeux vidéo. C'était 7,3 Too Much Water. Il y a beaucoup trop d'eau dans cette génération pour eux. Alors pour moi ça va. C'est pas extrêmement gênant. Mais ça n'empêche qu'il y a pas mal de type O. Maintenant, je crois savoir pourquoi mon père garde un œil sur toi. C'est vrai, tu viens juste d'avoir ce Pokémon et il t'aime déjà. Tu peux peut-être nouer des liens avec n'importe quel type de Pokémon. Bon, il est temps de retourner au labo. Oui, c'est parti. Raymond, par là, vite au labo. Oui, bah, hey, 2 secondes, hein, j'ai pas les chaussures de sport, moi, encore. On saute les rebords. Et on va... Ok, donc j'ai dû faire une ellipse parce que bah j'avais plus assez d'espace de stockage pour record. Donc de toute façon l'épisode est bientôt fini, donc ça va. Donc on reprend. Je suis vraiment désolé, c'est très relou, mais j'avais oublié. À chaque fois j'oublie de supprimer les vidéos que je poste. Je les garde dans mon téléphone. Il paraît que tu as battu Flora à belle performance, tu as remporté ton premier combat contre un dresseur averti. Flora m'aide dans mes études depuis bien longtemps. Alors c'est pour ça qu'elle a un Pokémon aussi pourri. En 2 secondes, j'ai un Pokémon plus fort que le sien. Flora a déjà de l'expérience comme dresseur. Tiens Mainmon, j'ai commandé ça pour mes recherches, mais je crois que ce Pokédex sera plus utile à toi qu'à moi. Et on reçoit le Pokédex. Le Pokédex est un outil de haute technologie qui enregistre automatiquement les informations sur les Pokémon rencontrés ou attrapés. Flora emmène le sien partout. À chaque fois qu'un nouveau Pokémon est enregistré dans ce Pokédex, Flora vient me chercher sur le terrain pour me le montrer. Oh, c'est super, Mainmon, toi aussi tu as un Pokédex. Ouais, trop bien. C'est génial, tout comme moi. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Oui, les Pokéboules, on va pouvoir attraper notre premier Pokémon après, dans le prochain épisode. Tu verras, c'est marrant d'attraper plein de Pokémon. Je vais aller explorer un peu la région parce que je vais à d'autres Pokémon. Si je trouve des Pokémon mignons, je les attraperai avec des Pokéballs.
Et bah c'est parfait ça, c'est une superbe citation. Pour finir cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à commenter, partager sur toutes les plateformes sociales. Moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, bye bye.